Amis sportifs, bonjour. Aujourd'hui, je vous présente une petite vidéo sur le squat où nous verrons la bonne position et différentes variantes réalisables chez vous sans trop de matériel. Tout d'abord, le squat classique. Comme vous le voyez, le dos est droit. Les fesses descendent à peu près à la hauteur des genoux. Les cuisses parallèles au sol. On remonte. On évite de trop avancer les genoux. On met bien le poids sur les talons. Ce sont les talons qui poussent. Ensuite, le squat complet. Vous le voyez, les fesses descendent beaucoup plus bas. L'avantage, c'est qu'ici, on travaille sur toute l'amplitude du mouvement. La phase basse est très intéressante, surtout pour vous, mesdames, car elle travaille essentiellement sur le fessier. Attention à garder une bonne position du début à la fin du mouvement. Comme vous le voyez ici sur les mauvais exemples, les fesses ne montent pas avant les épaules. Tout le corps monte d'un seul mouvement. On ne courbe pas le dos. On ne cambre pas à l'extrême. Une astuce pour mieux maîtriser la position. Concentrez-vous sur le fait de descendre les fesses, pas les épaules. C'est comme si vous vouliez vous asseoir, tout simplement. Bien sûr, il existe de nombreuses variantes. Ici, pour commencer, nous voyons le squat écart, encore appelé squat sumo, qui permet de renforcer le travail au niveau des adducteurs. Gardez le buste droit, les jambes très écartées et surtout les genoux et les pieds pointant dans la même direction. Et on continue avec le squat avant, où là, tout simplement, on tient la barre devant au lieu de la poser sur les trapèzes. La grosse différence, c'est que ça permet de garder le buste plus droit et, comme vous le voyez, de descendre plus bas en étant moins gêné par le poids de la barre. Ici, pour le sissy squat, on va descendre plutôt sur la pointe des pieds. Cette variante permet de travailler essentiellement sur le quadriceps. Par contre, il vous faudra charger beaucoup moins que sur le squat normal. Évidemment parce que c'est plus dur, et aussi afin d'éviter de vous faire mal aux genoux. On continue avec le squat latéral. La différence, c'est qu'on descend sur les côtés, ce qui augmente considérablement l'intensité au niveau des cuisses. Le squat sur une jambe qui permet de descendre très bas et donc, comme expliqué précédemment, de booster le travail au niveau des fessiers. N'hésitez pas à vous aider à garder l'équilibre en vous tenant à un meuble ou en vous appuyant sur un mur. Autre variante, le squat sur banc. Idéal pour vous aider à travailler votre position si vous avez tendance à partir un peu trop en avant en temps normal. Le squat sauté, où la position sera la même qu'en squat normal, la différence c'est que là, on saute en fin d'extension. Et un petit dernier pour finir, le squat arrière, qui lui permet de booster le travail sur les fessiers et l'arrière de la cuisse. Réalisé ici au cadre guidé, on peut tout à fait le faire également contre mur en intercalant un ballon ou un rouleau entre le dos et le mur pour faciliter le mouvement. Vous avez maintenant toutes les cartes en main pour vous forger des cuisses et des fessiers en béton. Maintenant, à vous!